Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. Donc, je suis Loïc de la Giordière, je suis cofondateur de Datama et on va passer 25-30 minutes ensemble pour parler de la solution Datama Compare, notamment sur des cas d'usage retail et plus précisément tout ça embarqué et intégré dans l'outil de data visualisation Power BI. Et je vais commencer à partager quelques slides pour vous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément la société, qui ne connaissent pas forcément l'outil, partager un peu ce qu'on fait et un peu voilà, la solution. Et on rentrera après dans des cas d'usage assez concrets pour parler retail. Alors, Datama c'est un éditeur de solutions analytics. On a créé les produits à disposition des data analysts en entreprise pour les aider dans la compréhension d'écarts de performance, pour les aider à prendre plus rapidement et automatiser un certain nombre de décisions. L'objectif, c'est de pouvoir faire remonter des informations du top management pour les aider dans la prise de décision. Donc, il y a beaucoup de données en entreprise, beaucoup d'éléments qui peuvent contribuer à la performance. Et l'objectif, c'est d'aider les data analysts à trouver les insights, les éléments clés pour aider les dirigeants à prendre des décisions. Notre solution est disponible comme une web application et aussi en extension d'outils de data visualisation. Et on verra donc plutôt nous la partie en extension de Power BI. Pourquoi Datama? En fait, initialement, l'objectif, c'était vraiment de réconcilier deux mondes, le monde très technique, des gens qui savent faire des algorithmes complexes, et des gens très business qui ont des décisions à prendre. Et donc, nous, on a essayé de créer, à partir de nos connaissances business, un outil un peu technique. Souvent que les côtés business ne savent pas forcément faire des modélisations complexes, et côté technique, ils ne comprennent pas forcément les enjeux des métiers. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de réconcilier ces deux mondes, et donc d'aider tout le monde à gagner du temps et de la précision sur les insights. Et, voilà, comme je le disais, il y a des employés qui n'ont pas forcément toujours les capacités techniques ou métiers de répondre à tous les enjeux, de répondre à toutes les questions qu'on peut poser aux équipes data. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver avec un outil qui a lui-même en fait déjà un niveau avancé sur ces modèles, et donc de pouvoir répondre à ces questions, et surtout d'avoir toujours la même réponse à la même question. Ce qui est toujours un peu un problème en entreprise, c'est qu'on peut avoir autant de réponses que de personnes à qui on pose la question. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'assez régulier, rigoureux et dans son analyse, pour avoir toujours la même approche et la même modélisation dans la réponse. Pour comprendre un petit peu l'objet, en fait, là, je présente quelques exemples en fait de des questions qu'un data analyst peut avoir en entreprise. On lui pose un certain nombre de questions sur la performance des ventes, la performance du marché, la performance de telle marque sur telle région, sur tel magasin, etc. Et ça, c'est souvent des questions sur lesquelles le data analyst va répondre en allant chercher des données, soit sur des systèmes internes de RP, soit sur des outils de data visualisation, soit sur des fichiers Excel, soit sur de la donnée de panéliste. Voilà, on peut avoir un certain nombre de sources de données et le data analyst va jongler avec ces différentes sources et chercher à créer une réponse qui va transmettre soit sur une formation en PowerPoint, soit par mail, soit par Slack. Il y a un certain nombre d'éléments, de canaux pour lesquels il va pouvoir communiquer. Mais souvent, il n'a pas forcément, ça va lui prendre du temps déjà d'aller chercher la donnée, de créer une réponse intéressante et d'analyser la donnée pour avoir une réponse à la question qui lui est posée. Et en plus, après, il doit préparer la restitution de tout ça. Et donc, souvent, le temps d'avoir bien compris la question, d'avoir analysé la donnée, on n'a souvent pas le temps de faire quelque chose à la fois d'intelligent et pas forcément bien restitué non plus, et donc pas forcément clair pour le client. Donc, on va dire, le data analyst est stressé et le client n'a pas forcément la réponse à sa question. Et donc, c'est vraiment là où Datama vient aider le data analyst, c'est à lui pré-mâcher, on va dire, une partie du travail, connecter à la donnée et faire directement en fait l'analyse de la donnée et la restitution. C'est-à-dire que nous, on va préparer une restitution avec un titre, un graphe, un commentaire qui va permettre au data analyst d'avoir tout de suite la réponse à la question qui se pose. Et nous, on va pouvoir le restituer directement soit dans notre interface web ou en extension d'outils de DataVis, mais aussi ça peut être directement envoyé par mail ou sur un Teams ou sur un PowerPoint. Donc, on a différentes possibilités d'extraction de l'analyse qui est faite. Ce qui va être intéressant et ce qui est vraiment le mantra de Datama, c'est vraiment cette possibilité de passer du quoi au pourquoi. C'est-à-dire de dire, ça baisse de 12%, ok, ça c'est une information, mais pourquoi ça baisse et
quelle décision je peux prendre à partir de ça pour endiguer la baisse ou pour essayer de, voilà, au moins d'avoir l'information, la compréhension de l'origine des variations. Ça, Datama va pouvoir le fournir et va permettre vraiment à la personne, au client ou à la personne qui a posé la question, d'avoir la capacité d'avoir des éléments pour prendre des décisions derrière. Et très rapidement, en fait, on travaille avec un certain nombre de clients qui nous font des retours sur le temps, le retour sur l'investissement de la solution. Et on va dire que Datama est souvent utilisé sur des analyses ad hoc ou sur des analyses récurrentes, c'est-à-dire sur la business review mensuelle ou hebdomadaire, et sur laquelle nos clients passaient une demi-journée parfois à préparer cette revue, et maintenant, on va dire, passe moins de 30 minutes pour le faire. Et donc, on disait par 5 le temps qu'ils passaient à réaliser, à préparer, et sachant qu'ils ont en plus de recommandations actionnables, et donc des insights plus pertinents à fournir. Donc il y a un double effet intéressant pour les analystes, c'est qu'à la fois ils passent moins de temps et en plus ils ont une meilleure qualité de leur rendu. Donc on travaille avec un certain nombre d'acteurs, beaucoup en France, à la fois dans le luxe, dans le travel, dans l'énergie, la logistique. On a un certain nombre de panels de clients assez larges qu'on est en train d'élargir de plus en plus à l'international, notamment par les extensions d'outils de DataVis qui nous permettent d'avoir accès à un certain nombre de clients à l'étranger qui arrivent directement chez nous. On pourra vous partager, pour ceux qui le veulent, le support, mais il y a un certain nombre on a écrit des cas d'usage avec certains clients sur lesquels vous allez pouvoir retrouver. Donc, sur cette page, vous avez à chaque fois un lien vers un article, une vidéo, sur lequel on a partagé un cas d'usage un peu spécifique de chacun de ces clients. Donc voilà, derrière tout ça, c'est, comme on disait, une solution. Et on va parler principalement, donc nous, dans Power BI, de la solution Datama Compare, qui sert à analyser des variations de performance et donc à comprendre dans le temps, par exemple, l'évolution de son revenu, l'évolution de sa marge, l'évolution de son prix moyen, de comprendre d'où vient l'évolution d'une performance, et de pouvoir en fait faire comme un peu de la root cause analysis, c'est-à-dire de pouvoir identifier le ou les drivers qui ont influencé et qui sont à l'origine de cette baisse ou de cette hausse. Voilà, sans forcément rester trop dans la partie théorique, on va aller rentrer directement dans la solution pour qu'on puisse voir tout ça en action. J'ai 3 cas d'usage qu'on va regarder ensemble sur Power BI. Un premier assez simple où on va aller regarder justement plutôt des variations de revenus dans le temps, et donc de pouvoir expliquer une variation de revenus. Et après, on ira voir un peu plus des choses plus retail sur de la gestion de distribution numérique et de vente en magasin. Donc, je suis dans Power BI, j'ai mes données qui sont connectées, j'ai mis l'extension Datama Compare, et en configuration de l'extension Datama Compare, j'ai la possibilité de choisir ce que je veux comparer. Donc là, en l'occurrence, je veux comparer mes périodes. Donc, j'ai 2 éléments dans cette donnée-là. J'ai le mois dernier et ce mois-ci. J'ai des dimensions. Donc ça, c'est toutes les variables explicatives dont je pourrais avoir besoin qui me permettraient d'expliquer ma variation. Donc, je veux dire, j'ai des pays, j'ai des typologies de clients et j'ai des catégories de produits. Donc, je vais les ajouter ici. Et après, j'ai des métriques. Et c'est là où on va un tout petit peu plus détailler pour que vous compreniez un peu le concept. C'est-à-dire que là, je cherche à analyser mon revenu. Donc là, ce que va me faire l'outil, c'est me dire, OK, je t'ai mis la variation entre le mois dernier et ce mois-ci de ton revenu. Le revenu fait plus 15%. Donc là, en l'occurrence, on est sur l'analyse d'une hausse. Et j'ai plus 15% que je cherche on pourrait vouloir expliquer cette variation. J'ai pour l'instant juste mis le revenu, c'est-à-dire que j'ai aussi comme métrique, on va dire, j'ai aussi dans mon analyse, j'ai aussi la quantité, net revenu, net margin. Voilà. J'ai d'autres éléments dont je ne vais pas forcément me servir, mais je pourrais vouloir, on va dire, analyser mon revenu en le décomposant peut-être par un sous-facteur, en disant mon revenu, c'est un revenu, c'est un volume de produits vendus fois un prix moyen. Donc de dire, certes, avoir l'analyse du revenu, c'est bien, mais peut-être que j'ai un sous-facteur en amont de mon revenu qui serait de dire, est-ce que j'ai plutôt fait baisser ou augmenter mes volumes de vente, ou est-ce que j'ai plutôt fait augmenter mon prix moyen? Qu'est-ce qui, entre les deux, a généré ces plus 15%? Et donc, c'est là où on va pouvoir créer, on va pouvoir composer ce qu'on appelle une équation de marché, c'est-à-dire je vais créer une relation, là, en l'occurrence, entre quantité et revenu. C'est-à-dire que je me retrouve à dire, je suis toujours en train d'analyser mes plus 15% sur mon revenu, mais cette fois-ci, je les ai décomposés en 2 effets, un effet quantité et un effet revenu par quantité. Donc, si je vais juste dans le détail de la configuration ici pour que vous compreniez un peu, en fait, je suis en train de dire que mon revenu, c'est la ligne 1 fois la ligne 2. Donc, la ligne 1, c'est quantité, divisé par 1, donc c'est quantité, on va dire, fois revenu par quantité. Donc, j'ai
je fais une multiplication de ces deux effets. D'un côté, mon volume de produits vendus et de l'autre côté, on va dire revenu par quantité. Donc ça, c'est c'est mon prix moyen. Donc ça, je peux dire que c'est des euros. Et ça, je peux dire que c'est des euros. Ça sera plus précis, admettons. Ça sera plus précis dans les légendes, les labels derrière. Donc, j'ai créé cette équation de marché, là, en l'occurrence, qui est assez simple, mais que je pourrais vouloir, on va dire, enrichir au fur et à mesure. On pourrait dire, ce qui serait intéressant, c'est pas tant d'avoir uniquement la quantité, mais peut-être de dire, est-ce que j'ai un nombre de clients, un nombre de produits vendus par client, etc., etc. Donc, après, on peut, selon la granularité des informations dont on dispose ou de ce dont on a besoin, surtout, on pourrait vouloir aller plus loin. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est de voir que finalement, on était content avec nos plus 15%. Mais malgré tout, on se rend compte que la quantité, là, la quantité a baissé. C'est-à-dire que on va dire que le plus 15% sur mon revenu cachait une baisse de mes variations en quantité. On fait moins 9%. Donc, potentiellement, j'ai perdu, alors là, c'est des petits montants, mais j'ai perdu 3 850 €, sur le fait d'avoir fait baisser mon volume de produits vendus de 18 400 à 16 700. Donc, ça, c'est moins de 9%, moins de 8,9% sur mes ventes. Et en revanche, du coup, c'est compensé largement par une augmentation de 26% du prix moyen. Donc, les produits, on les vendait le mois dernier à 2,22 € et on les vend ce mois-ci à 2,80 €. Donc, ça, c'est une grosse augmentation. Et ça m'a généré, et on le voit ici, quasiment 10 000 € de revenus. On va dire que ça a eu un impact potentiel de 10 000 € sur mon revenu. Et donc, en fait, si je fais 40 700 € moins 3 850 plus 9 950, ça me donne bien mes 46 800 €. Après, une fois qu'on a fait ça, vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir rentré les dimensions ici? Et c'est là où on va pouvoir, en fait, en fonction des dimensions que vous avez, vous pouvez en choisir plus, vous pouvez en choisir moins, vous décidez ce que vous mettez. Là, il n'y a pas de contrainte. C'est qu'une fois que vous allez cliquer sur un des éléments, Datama, donc l'outil, va aller regarder chaque dimension que vous avez intégrée et va regarder chaque élément de chaque dimension. Et il va regarder là où il y a des variations un peu anormales, on va dire, qui sont différentes de la moyenne. C'est-à-dire que là, je suis en train de dire qu'on baisse de 9%. Et sur chaque élément de chaque dimension, alors en l'occurrence les pays, je peux avoir des pays qui ont varié à 9%, d'autres qui ont varié à 7%, d'autres qui ont varié à 12%, 20%, etc. Donc, en fonction à la fois de la variation de chacun des éléments au sein de chaque dimension, mais aussi du poids que ça représente. C'est-à-dire que si vous vendez des produits en France et en Allemagne, mais que la France, c'est 90% de votre business et que la France fait moins 20% sur les ventes, même si la moyenne est à 9%, ça veut dire que la France a entraîné une grosse partie des ventes. Donc, on va combiner pour identifier la dimension la plus intéressante. On va combiner à la fois l'accélération de la variation et le poids que ça représente. Et donc là, en l'occurrence, l'outil a identifié que la catégorie était la plus intéressante pour expliquer la quantité, la variation sur la quantité, notamment parce que effectivement, on a des variations assez fortes. On a, alors là, en l'occurrence, le produit D qui, lui, a particulièrement augmenté. En revanche, toute cette variation positive arrive au final quand même en négatif à cause du produit B qui a particulièrement chuté. On en vendait 14 100 le mois dernier et là, on en vend 3 800. Est-ce qu'on a remplacé ce produit par le produit D? Est-ce qu'on l'a moins bien positionné? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Mais tu vois-t-il que ça, c'est une information très intéressante pour un responsable de produit, pour un responsable magasin, pour comprendre rapidement quand il cherche à expliquer son revenu, que c'est il y a un problème sur la quantité et que la catégorie produit pose problème. On peut faire un peu alors après, pour vous montrer peut-être la manière dont ça a fonctionné, c'est-à-dire que l'outil a positionné catégorie en premier, on l'a vu, et derrière, on peut afficher pays ou la typologie de client. Et on a là un score d'intérêt, donc qui est, nous, un indice d'intérêt de la dimension pour expliquer la variation, alors en l'occurrence de la quantité. Et donc, si on avait 10 dimensions, elles seraient toutes classées et l'outil aurait affiché la première, mais on peut aller voir les autres et surtout, on peut voir à quel point les autres sont intéressantes ou pas et permettrait peut-être aussi d'expliquer. Donc, parfois, on a des dimensions qui ne sont pas forcément activables à certains niveaux. Donc, on va préférer afficher une autre dimension, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir que là, il se passe vraiment quelque chose sur cette dimension. Et donc, il faut quand même regarder, il faut quand même être vigilant sur cette dimension parce que c'est là où il y a vraiment eu des variations. Ce qui va être intéressant après, quand on analyse, ici, on était sur un volume, la quantité. Là, on est sur un prix moyen, donc on est sur un ratio. Ce qui va être intéressant, c'est que ce ratio, en fait, ce ratio, c'est une moyenne pondérée donc on a un poids de produits vendus et on a le prix moyen. Ce que peut faire la solution, c'est en fait d'aller vous afficher l'effet de mix sur ces effets ratios. Donc là, il est désactivé, mais je vais l'activer. Et je vais lui dire, là, affiche-moi l'effet de mix
sur mon ratio. Donc là, il me dit, OK, je t'ai affiché l'effet de mix. Donc, j'ai un effet de mix qui est en fait assez intéressant d'ailleurs à regarder sur la typologie de clients. C'est-à-dire que j'ai des clients qui ont acheté plus ou moins j'ai des typologies de clients qui ont acheté plus ou moins en quantité par rapport au mois dernier. C'est-à-dire que si je prends par exemple cet exemple-là, on dit les clients qu'on appelait réguliers, le mois dernier représentait 0% de mes ventes et cette année c'est 23%. Donc c'est pour ça qu'on a le plus 23 points, donc c'est des points de pourcentage. Donc ces gens-là représentent d'un coup plus de ventes et ça a un impact, notamment parce que potentiellement ces clients réguliers achètent des produits peut-être plus chers que la moyenne. Et donc, d'un coup, si on vient augmenter leur part dans le mix, ça va tirer la moyenne vers le haut. Le poids que représentent ces gens va tirer la moyenne vers le haut et du coup, va avoir un impact positif. Et là, en l'occurrence, ça a eu un impact de 5 000 € sur le revenu total. Pareil sur les clients rares. Les clients rares, eux, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont baissé dans le mix, sans doute parce qu'il y a plus de réguliers, mais ils sont passés de 75% à 49%. Et comme ces gens-là achètent sans doute en moyenne des produits moins chers, moins il y en a, plus ça fait augmenter la moyenne. C'est-à-dire qu'ils tirent moins la moyenne vers le bas et du coup, ça va avoir un effet positif. Je ne vais pas forcément m'appesantir sur ces effets de mix, mais l'objectif, c'est que vous... Enfin, voilà, il y a beaucoup de business, notamment quand on calcule des prix moyens, où on a souvent plus des effets de mix sur un prix moyen que des effets de véritable performance. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément baissé les prix, on n'a pas joué sur les prix, mais c'est que les gens n'achètent pas la même chose ou qu'on n'a pas la même composition de profil client. Donc ça, c'est quand même très important de le savoir et de savoir ce qu'on a. Donc là, quand on parle d'effet de performance, donc là, c'est vraiment juste purement des effets prix, mais de dire, voilà, ces gens-là, les clients rares, par exemple, ils achètent pas la même, ils n'ont pas acheté exactement au même prix les produits qu'ils ont achetés. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ces gens-là ont plutôt acheté des produits un peu plus chers que le mois dernier, donc ça a eu un effet positif. Et pareil, si je reprends ici, je peux dire, OK, moi je veux savoir ce qui se passe par catégorie. Donc là, c'est pareil, on va avoir le mix par catégorie. Donc le produit B, par exemple, on a vu que d'un coup, il avait baissé, c'est pareil, c'était 77% de mes ventes, maintenant c'est que 23%. Donc ça a un effet, en l'occurrence, positif parce que c'est sans doute un produit que je vends pas cher. Et par ailleurs, le produit B, on a fait beaucoup augmenter son prix. Donc là, il y a un double effet, c'est-à-dire que d'un coup, il représente moins et en plus, on lui a fait gagner 91 centimes sur son prix. Et donc, ça a un effet positif aussi. Donc, ça permet en fait d'avoir ce niveau de précision dans l'explication d'une variation. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on disait au début de dire ça a augmenté de 15%, là, d'un coup, on a pu avoir en fait un niveau de détail, un niveau de précision qui permet vraiment de comprendre en détail ce qui s'est passé et du coup d'agir en conséquence et surtout d'aller voir les personnes en disant qu'est-ce qui s'est passé sur le produit B, pourquoi est-ce que d'un coup on a fait augmenter son prix, pourquoi est-ce qu'on en a vendu moins, etc. Donc on a là d'un coup des explications qui sont quand même assez précises et qui permettent vraiment d'agir pour comprendre ce qui s'est passé. Et, on a un commentaire en dessous qui va reprendre en fait une synthèse de tous ces éléments-là, c'est-à-dire qu'en fonction des dimensions que vous avez mises, l'outil va chercher à expliquer ce qui a été affiché dans le graphique. Donc, dire, voilà, le revenu a baissé de 15%. Ça s'explique notamment par le fait que le prix moyen a augmenté de 26%. Donc, on cherche à expliquer une hausse. Où on dit, voilà, la hausse vient notamment du prix moyen qui elle, a particulièrement augmenté. Mais ça a été compensé par le fait que la quantité a baissé de 9%, etc. Donc, on va retrouver ces éléments. Alors, on peut afficher toute ou partie de ces éléments. C'est-à-dire qu'on peut après dire, je veux pas le titre, je veux pas le commentaire, moi, je veux que le graphique. Hop. Et donc, on va pouvoir, en fait, et après, on dit, moi, je veux que ça soit disponible pour mes utilisateurs. Alors là, il faudrait que je sauvegarde, l'analyse, mais pour garder les settings, en l'occurrence, Power BI ne conserve pas les settings quand je les modifie. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille les sauvegarder ici. Voilà. Donc là, il faudra qu'il puisse les reprendre. Donc là, il a sauvegardé les settings et donc j'ai bien fait disparaître mon commentaire et mon titre là-haut. Ça, c'est le titre de Power BI. Voilà, donc une fois qu'on a notre analyse et qu'on est content, on peut la diffuser sur un dashboard au même titre que d'autres analyses qu'on pourrait avoir sur un dashboard. Et sachant que ce qui va être intéressant, c'est que Datama se nourrit des données que vous avez sur le dashboard et donc va être complètement réactif à tous les filtres et toutes les sélections que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez embarquer un dashboard, un graphique dans votre dashboard et selon les gens, s'ils choisissent la sélection sur un pays, une période de temps, une catégorie produit ou que sais-je, l'outil va être réactif et donc assez rapidement, le graphique va s'adapter et donc les explications potentiellement aussi vont s'adapter. C'est-à-dire qu'on recalcule systématiquement les explications et le choix de la dimension sur la partie quantité, sur la partie prix moyen. Donc, à chaque fois, c'est dynamique, c'est intelligent et pour se réadapter à ces nouvelles contraintes que vous avez mises et donc, du coup, peut-être à des nouvelles explications qui seraient plus pertinentes. Si on regarde spécifiquement sur le produit B, qu'est-ce qui explique maintenant la baisse sur le produit B? Est-ce que je peux aller plus loin dans l'analyse?
Si je prends un autre cas d'usage, je vais peut-être dupliquer cette page. On va reprendre un cas d'usage pour aller un peu plus loin, et après je vois que le temps passe malgré tout. On peut regarder quelque chose de plus technique sur de l'analyse, c'est-à-dire, hop, je vais effacer ce cas d'usage-là. Et maintenant, en fait, sur une période de temps donnée, je voudrais essayer de comprendre en fait le nombre de magasins, le nombre de points de vente, donc ma distribution numérique, le nombre de points de vente que j'ai, le nombre d'unités vendues par point de vente et le prix moyen de chacune de ces unités. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de ces exercices-là, vous voyez sans doute, c'est ce qui fait fréquemment quand on regarde des informations, des données de panélistes, justement, où on a ce niveau de détail. Donc voilà, mes produits sont vendus sur un nombre de points de distribution. J'ai ma distribution, mon taux de vente par point de distribution et le prix moyen auquel j'ai vendu ces produits. Et donc, tout ça me génère du revenu. Donc, c'est du revenu au global. Donc, ça, si je regarde après, ici, je peux dire, bah, voilà, ça, c'est mon taux de distribution, admettons. Et ça, c'est mon prix moyen. Et donc, c'est bien du revenu au total. Ça, je dis que c'est des euros. Voilà, donc, on va faire un peu ça va être un peu la même mécanique d'équation de marché. Mais sauf que là, on a une analyse un petit peu différente qui est un peu plus, voilà, plus retail store et donc qui va être un petit peu différent. Là, c'est pareil, on a des notions de marque. Donc, je peux aller chercher des marques, des catégories produits. Là, j'ai aussi des channels. Et donc, voilà, j'ai un certain nombre de dimensions aussi. Vous pourriez en avoir beaucoup plus, vous pourriez en avoir moins. Vous choisissez celle qui vous intéresse. Et donc, si je veux, pareil, comprendre ici maintenant mon prix moyen, et là, je vais aller chercher ce qui se passe. Là, en l'occurrence, c'est le channel. J'ai du e-commerce, j'ai du défaut de lecture, je pense pour bien mal interpréter l'outil, mais voilà, c'est un supermarché. Et donc, je vais avoir à ce moment-là des éléments spécifiques pour cette analyse-là. Et donc, pareil, je peux aller regarder sur chacune des variables et comprendre un petit peu pourquoi est-ce que mon taux de distribution a baissé, à quoi c'est dû, etc. Si je prends un dernier cas d'usage rapidement, on a après la possibilité de modifier un peu cette équation de marché. Là, sur le cas d'usage que j'ai là, alors vous ne pouvez pas forcément tout voir correctement, mais j'ai en fait des éléments sur lesquels j'ai de la promo et sur d'autres sur lesquels je n'ai pas de promo. C'est-à-dire que j'ai fait des ventes sous promo et des ventes hors promo. Et donc, je veux pouvoir potentiellement dissocier ces éléments-là et donc pouvoir dire, bah, j'ai vendu un certain nombre d'unités en promo à un certain prix, plus le revenu que j'ai fait sur leur promo. Et donc, cette notion de pouvoir en fait dire, bah, je veux pas tant faire que des multiplications, mais aussi pouvoir associer promo plus hors promo, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en composant en fait notre… Donc, si je reduplique cette page, hop, on va reprendre ces éléments-là. En fait, on peut aller directement composer une équation de marché un peu spécifique pour dire mon équation de marché. Alors, il faut que je lui donne à manger. Je vais dire, bah, par exemple, c'est toute la partie promo et hop, toute la partie non promo. Je vais reprendre ça. Et donc là, on se retrouve à avoir les colonnes que je lui ai données. Mais moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de les mettre ensemble. C'est-à-dire de dire, bah, j'ai vendu, ça c'est tout ce qui est promo, j'ai vendu un certain volume à un certain prix. Et après, j'ai tout ce qui est du non promo, j'ai vendu un certain volume à un certain prix. Donc, j'ai 1 et 2 qui sont le promo et 3 et 4 qui sont le hors promo. Et donc ici, il va falloir un peu le spécifier. Je vais mettre des parenthèses pour que ce soit un peu plus clair. Donc je dis, ces éléments-là, c'est 1 fois 2 plus 3 fois 4. C'est-à-dire que c'est le revenu que j'ai généré sur le promo plus le revenu que j'ai généré hors promo. Donc normalement, si je lui donne ça, il devrait être content, sauf qu'il faut que je mette quand même une période. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis, c'est le mois de mars 2024 versus le mois de mars 2025. Donc on compare l'évolution entre 2025 et 2024. Et en l'occurrence, on a une évolution à la baisse. Et donc, j'ai au début, là, comme on l'a dit, la partie promo. Donc, ça, c'est mon volume de produits vendus. Et ça, c'est le prix auquel j'ai vendu ces prix-là. Donc, ça a plutôt généré de la croissance. Donc, tout ce que j'ai vendu en promo va plutôt générer de la croissance. En revanche, le hors promo est une grosse baisse du volume. C'est-à-dire que là, j'ai vendu beaucoup moins d'unités de produits vendus. Et en plus, je les ai vendus beaucoup moins cher. Alors, un peu moins cher. Donc, ça, il y a un double effet de baisse. Voilà, j'ai moins géré mon hors promo, alors que la promo a plutôt généré de la croissance. Voilà un autre cas d'usage. Et après, je passe sur les dimensions, mais pareil, là, on en a plus que sur les autres cas d'usage, donc on pourrait aussi tous les ajouter et voir si le hors promo
vient particulièrement d'une marque ou d'un magasin ou d'un pays, etc., etc. Voilà un peu un cas d'usage, plusieurs cas d'usage retail sur Power BI qui vous permet un peu de voir ce qu'on peut faire avec la solution, la manière dont on peut interagir avec la solution et voir aussi à quel point, en fait, selon vos besoins, selon vos cas d'usage, c'est assez illimité. C'est-à-dire que le modèle est assez générique d'analyse de variation de performance et va s'adapter du coup à des analyses un peu différentes que vous pourriez avoir, de dire moi je veux que analyser des volumes, je veux que analyser ceci, que cela, et si vos dimensions sont un peu différentes, et puis d'ailleurs si vous n'analysez pas des périodes, mais vous pouvez aussi comparer sur des analyses plus CRM, par exemple, de dire quelle est la différence de performance entre mes clients qui ont la carte de fidélité et ceux qui ne l'ont pas, etc. Donc on peut avoir des analyses qui ne sont pas forcément que sur des analyses temporelles, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'outil est générique et peut gérer en fait beaucoup de cas d'usage différents selon ce que vous avez à gérer. Donc, vous pouvez avoir, pour votre unité, mais aussi pour d'autres entités voisines, vous pourriez avoir cet outil et chacun aurait ses cas d'usage et ses besoins un peu spécifiques. En tout cas, un grand merci de votre présence. Merci d'avoir participé activement à ce webinaire. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et ce sera un plaisir de vous répondre et de faire une démo spécifique pour vous. Très bonne journée, très bon après-midi. Merci beaucoup.